Alors j'ai les cheveux relevés et tout parce qu'en fait je viens de faire un tuto. Et d'ailleurs c'est ce tuto là. Donc c'est un tuto qui m'a été demandé par ChrisBlue30 qui voulait un maquillage dans les tons de marron et violine prune. Voilà. Donc tu as les deux couleurs qui ne ressortent pas forcément excessivement bien si j'éteins. C'est encore pire, c'est tout noir. On voit pas mieux mais bon bref. Voilà, donc tu as bien les deux couleurs ici, j'espère que tu arrives à peu près à les voir. Ça fait un espèce de côté pas du tout estompé, d'ailleurs je ronchonne tout le long de ma vidéo, alors qu'en fait c'est bien estompé en vrai, mais je comprends pas pourquoi avec cette caméra tous les défauts ressortent vraiment atroces. Donc voilà ce que ça donne. Donc si ce maquillage vous plaît, bah, vous avez plus qu'à regarder le tuto. Ciao! Ok, c'est parti. Alors genre j'ai les plus grosses cernes de l'histoire de YouTube, hein, enfin, super moche, rouge et dégueulasse, mais je l'ai même pas encore caché de l'autre côté, mais je le ferai après à ma foi. Hein. Donc j'ai déjà appliqué ma base Shadow Insurance de Too Faced sur toute ma paupière mobile, un petit peu en dessus légèrement et un petit peu en dessous, mais j'ai fait ça à l'arrache, de toute façon je suis chez moi et voilà, j'ai pas besoin que ça tienne. Ensuite je prends un jumbo de chez NYX qui s'appelle Cottage Cheese. Voilà, je prends pas Milk parce que je le trouve trop blanc en fait, et celui-ci en fait il est un peu irisé, il est un peu plus... Enfin il est un peu moins blanc on va dire. Je vais prendre un pinceau plat, bon bah un pinceau plat quoi, là c'est un de chez Sigma, alors il est sale parce que je viens de faire l'autre œil forcément. Voilà. Et je vais prendre cette couleur là, alors c'est que des fards MAC, hein, vous êtes prévenus tout de suite, vu que je suis allergique aux autres fards, j'ai pas le choix de prendre des fards MAC, mais vous pouvez prendre n'importe lesquels hein, qui ressemblent. Donc je vais prendre un espèce de beige couleur peau en fait, je sais même pas comment il s'appelle, celui-là c'était dans une édition limitée. Et donc hop, je vais en prélever et je vais l'appliquer. Bon je pourrais m'arrêter au milieu en fait, au coin interne et jusqu'au vers le milieu, parce qu'en fait je vais en mettre que là. Hop. Bon ça c'est vraiment pour uniformiser encore davantage la paupière. Ensuite avec le même pinceau mais de l'autre côté, je viens prendre le fard satin taupe de chez MAC, qui par définition, c'est celui-ci, est un taupe. Voilà, un taupe marron quoi. Donc je viens en prendre et je viens le placer en fait sur la deuxième moitié de ma paupière mobile. Je viens prendre un pinceau estompeur type 217 de chez MAC, voilà, ou on s'en fout, un pinceau estompeur quoi. Et je viens prendre ma fameuse couleur violine prune un petit peu, qui est le Star Violet de chez MAC, c'est celle-ci. Voilà, qui est juste trop jolie mais que je ne mets jamais. Donc je viens en prendre et je viens l'appliquer en fait ici au-dessus du creux et un peu dans le creux aussi. J'étire un petit peu, hop. Et je viens refermer, hein. Moi je ferme toujours parce que en fait quand je laisse ouvert ma banane ça me va pas. Donc vous n'êtes pas obligé vous, hein, mais voilà pour l'instant c'est moche, hein, mais on va faire le nécessaire plus tard. Ensuite je viens prendre ce fard là, qui s'appelle je sais pas comment, qui est vraiment un vrai prune qui tire un tout petit peu sur le bordeaux et qui est mat en fait. Et je vais venir l'appliquer avec un pinceau crayon, donc n'importe lequel, on s'en fout, moi c'est un Sigma, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Je vais l'appliquer en fait vraiment dans le creux ici et pour intensifier le coin externe. Bon. Et toujours je referme ma banane parce que voilà, j'ai l'habitude de la refermer parce que sinon ça me va pas du tout. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je viens prendre un pinceau estompeur, encore un autre un peu plus propre. Alors moi j'adore changer de pinceau, je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est parce que je me dis oh il faut tous que je les utilise, ce serait trop bien. Enfin bref. Je viens prendre ce pinceau là, donc c'est un pinceau Coastal Sense, et je viens chercher en fait cette couleur-ci qui est un espèce de ocre mat qui va me servir à faire ma transition en fait entre mon highlight et mon fard en banane. Voilà, celui-ci je l'aime bien pour faire ça en fait.
Donc ça permet d'estomper déjà un petit peu. Voilà. Je vais prendre un autre pinceau estompeur, je vous dis parce que j'adore changer de pinceau, alors que vous ferez tout avec le même, ce serait la même chose. Et je viens prendre Brûlé, qui est ici, donc qui est un fard neutre beige clair. Et je viens l'appliquer en highlight là-haut, hop, pour continuer l'estompe. Alors vous voyez, ça fait genre, à la caméra, on dirait que c'est estompé comme de la daube. Alors qu'en fait, en vrai, on voit vraiment aucune démarcation et ça me saoule juste en fait. Comme on dirait que j'ai la peau dégueulasse, alors qu'en fait, en vrai, elle est carrément nickel en fait. Et là, on dirait que j'ai le pif tout rouge, que j'ai les joues avec de la coupe rose, alors qu'en fait, pas du tout. Donc voilà, j'adore, c'est merveilleux. Donc voilà. Ensuite, je viens prendre un petit pinceau détail de chez Coastal Scents. Alors celui-là, il est genre trop bien parce qu'il est tout petit. Et pour faire le ras de cils inférieur, je trouve qu'il est juste merveilleux. Je viens prendre la couleur bronze. Elle est où? Là. Donc c'est un marron, bah un bronze quoi, un marron bronze quoi. Hop, je vais en prendre et je viens le mettre au ras de cils inférieur, puisqu'on m'a demandé un maquillage dans les tons marron et violine prune. Voilà, ensuite je viens prendre... Alors je mets pas de violine en fait sous l'œil parce que ça fait tout de suite un espèce d'effet, enfin moi je trouve, hein, ça donne un espèce d'effet genre t'as les yeux poqués, t'as fait une myxomatose tu vois. Donc je mets plutôt des couleurs marron ou des choses comme ça, mais j'aime pas les couleurs un peu violet et tout sous l'œil, c'est pas toujours terrible je trouve. Enfin bon. Passons. Je viens chercher ensuite un autre pinceau, puisque je vous dis je m'éclate, qui est complètement dézingué, d'ailleurs il ressemble plus à rien, un peu cher, de chez Coastal Scents. Donc c'est un petit biseauté en fait, et je vais rajouter un peu de lumière en fait dans le coin interne, et je vais prendre All That Glitters, qui est un pêche rosé doré, je sais pas trop. Enfin bref, vous mettez ce que vous voulez qui ressemble, hein. C'est pas le seul au monde qui est comme ça. Hein. Voilà, et je viens le mettre juste en fait en coin interne, je le remonte un petit peu là. C'est juste pour donner un petit peu de lumière dans les coins. Je vais prendre un crayon marron. Alors toujours de chez MAC, hein. Bah, vous prenez n'importe quel crayon colle marron qui vous va. Donc moi c'est le Teddy. Vas-y, fais ta mise au point. Bon. On s'en fout, c'est un crayon marron. Foncé, marron foncé, parce que marron clair c'est assez laid dans la muqueuse. Donc voilà. Et donc je vais l'appliquer dans la muqueuse en bas. En faisant n'importe quoi parce que je l'ai passé, c'est pas grave. Et en coin interne, parce que moi j'en mets toujours là comme vous savez, maintenant vous n'êtes pas du tout obligé si vous avez des petits yeux. Mais moi j'aime bien, je trouve que ça finit bien le maquillage, enfin chez moi. Voilà, et je viens appliquer en haut en liner, mais alors franchement en le mettant genre n'importe comment. Je viens prendre un pinceau biseauté assez fin et je vais le mouiller. Voilà. Et je viens reprendre le fard le plus foncé que j'ai mis en coin externe tout à l'heure pour intensifier, qui est mat. Donc un prune. Et je viens m'en servir en fait, le mettre en liner. Alors par contre je vais prendre ma glace parce que sinon je vois rien du tout. Alors moi je remonte jamais sur le côté avec la virgule, avec le liner, parce que je déteste ce côté années 60 et tout ça. Enfin bon, je sais que c'est comme ça qu'on doit poser un liner, mais moi j'aime pas du tout. Donc je trouve que ça va à tout le monde sauf à moi. Donc ma foi, hein, je le fais avec ma forme d'œil. Ensuite, vous pouvez recourber vos cils si vous avez envie. Moi personnellement, j'ai pas envie. Donc je viens mettre mon mascara qui est le Cils Architect 3D, là, waterproof. Pourquoi je mets du waterproof tout le temps, enfin bon. Voilà, donc je viens avec mon mascara. Faut que je passe au 4D d'ailleurs, parce que le CoverGirl que j'ai acheté, je l'aime pas. Il me fait des paquets, ça m'énerve. Donc
J'ai pas de chute, hein, mais j'ai des méga cernes, donc je vais placer mon anti-cerne de chez MAC, le Select Moisture Cover. Donc hop, je le place, hop, 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 hop. Voilà, je tapote, j'étire et je tapote en même temps. Hop. C'est genre trop mieux quand même, hein, quand on a plus de cerne. Hein. Putain, vous voyez l'effet que ça fait quand même, c'est un truc de dingue. Hein. Je m'enflamme, je m'enflamme. Et ensuite, je viens le poudrer avec ma Prep and... Super. Avec ma Prep and Prime, là, de chez moi. Je viens prélever de ma Prep and Prime. Hop. Voilà. Alors, je vais enlever cette espèce de bandeau qui ressemble à que dalle, que du coup, ma frange, elle ressemble plus à rien. Bon, c'est pas grave, hein. J'irai la coiffer la prochaine fois. Donc voilà le look final, n'est-ce pas? Donc le petit tuto. Vous voyez, nous avons du marron, du prune et du violine. Oula, je vais vomir. Voilà. J'espère que ça vous plaît. Moi j'aime bien. Je trouve que ça fait assez ressortir les yeux. C'est plutôt sympatoche. Mon dieu, qu'elle est moche. Je vais peut-être remettre ça moi en attendant, tiens, parce que dis donc. Voilà, je me coifferai après. Après au niveau des lèvres, bon, je sais pas trop. J'hésite un peu. Soit mettre un rouge à lèvres un peu dans les tons marronnés, ça peut être sympa. Soit mettre un rouge à lèvres type assez foncé comme Captive de chez MAC. Je vais peut-être mettre celui-là d'ailleurs, tiens. Voir ce que ça donne. Ouais, alors ça c'est pour celles qui n'ont pas peur hein, d'avoir une bouche... Moi perso je sortirai pas comme ça, donc ce que je vais faire c'est que je vais l'enlever avec mes doigts, telle une grosse cradingue. C'est merveilleux. Et je vais plutôt mettre un dans les tons marronnés parce que vous voyez comme quoi il faut faire des essais hein, parce que... Et c'est le rouge à lèvres Pro Longwear de chez MAC, le Sweet Ever After. Bon, si vous voulez le nom, vous me demandez en commentaire, je vous le mets. Qui, ma foi, moi, me convient beaucoup mieux. Il est quand même vachement moins pétant que Captive. Et puis tiens, par-dessus, je vais y coller un peu de brillant. Il est où mon pinceau? Il est parti, je vais le mettre au doigt, c'est pas grave. Donc je vais mettre un peu de lip gelé de chez MAC qui était dans la collection Champel. Lui c'est le Scintillation. J'en prends un petit peu. Et j'en mets juste au centre. Vous voyez, ça donne un petit effet brillant au centre, c'est assez sympatoche. Ah bah voilà, là ça me convient mieux. Donc voilà, le look final, n'est-ce pas? La vidéo fait 3/4 d'heure, on est bien content. Ma frange ressemble juste à rien. Oh là là! Ouh! C'est fashion, dites-moi. Enfin bon, Chris Blue 30, j'espère que ça t'aura plu. Sur ce, je vous fais à tous plein de bisous. Ciao ciao!